Maintenant, est-il possible pour le monde de connaître la date de ce dernier jour qui est celui de la fin du monde? De façon très certaine, la réponse est non. Pourquoi? 1. Parce que personne ne connaît le jour, ni l'heure, de ce dernier jour où Jésus revient, à l'exception de Dieu le Père seul. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 36, 42 et 50. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul, etc. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra, etc. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. 2. Parce que Jésus dit que les gens de ce monde ne se douteront de rien, jusqu'à ce que ce dernier jour arrive. Donc lorsque ce dernier jour arrivera, le monde ne s'y attendra pas. Pourquoi? Parce que le monde ne connaît tout simplement pas ce jour, nous dit Jésus. Évangile selon Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 42. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt, et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. 3. Parce que Jésus s'adresse à tous. Pourquoi dit-il à tous de veiller, verset 37? Parce qu'on ne sait pas quand ce temps viendra. Verset 33. Évangile selon Marc, chapitre 13, versets 32 à 37. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra, etc. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, par exemple, il est certain que la fin du monde n'est pas le 21 mai 2011, ni le 21 octobre 2011, ni le 21 décembre 2012. Pourquoi? Parce que Jésus dit que personne ne connaît le jour ni l'heure, qu'on ne connaît pas quand ce temps va arriver, et que le monde ne s'en doutera pas jusqu'à ce que ce jour arrive. C'est justement le contraire de ceux qui disent que la fin du monde est le 21 mai 2011, le 21 octobre 2011 ou le 21 décembre 2012. Car sinon le monde connaîtrait ce jour, il s'en douterait, et il s'attendrait à ce que ce jour soit celui-là. Qui a raison? Dieu ou ceux qui le contredisent? Jésus a dit, personne ne connaît ce jour, et personne ne s'attendra à ce que ce jour-là soit celui de la fin du monde jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà. À titre d'exemple, sur Internet, on retrouve un enseignement de Harold Egbert Camping, intitulé « Nous y sommes presque », qui dit que l'enlèvement des croyants se fera le 21 mai 2011 et que la fin du monde arrivera 5 mois plus tard, c'est-à-dire le 21 octobre 2011. Ceci est un faux enseignement basé sur une mauvaise interprétation de la Bible et sur de faux calculs. Par exemple, en s'appuyant sur le fait que Jésus serait mort en l'an 33, tandis qu'il est très simple de prouver le contraire. Dieu voulant, je vais amener un enseignement pour prouver hors de tout doute qu'il ne soit pas mort en l'an 33. Je dis ceci en respectant humblement ces gens qui sont dans l'erreur sur certaines doctrines, car nous devons les aimer tout en respectant leur conscience, et leur droit à des opinions contraires à la nôtre. Ce n'est pas un péché de ne pas bien comprendre certains points, car c'est Dieu qui enseigne la vérité, et le diable veut empêcher les gens de bien comprendre. Notre lutte n'est donc pas contre les gens que Dieu aime, mais contre les démons dans l'invisible. Nous pouvons partager aux autres un point de vue différent, mais dans le respect et l'amour dont le Seigneur nous enseigne. Car le Seigneur nous aime tous, lui qui nous a pardonnés et reçus, au moment même de notre conversion, lorsque nous comprenions encore incorrectement beaucoup de choses à ce moment-là. Nous devons donc continuellement agir envers les autres comme Jésus a agi envers nous. Aimons-nous les uns les autres en respectant les consciences. Cliquez ici pour un exemple intitulé « Selon la Bible, sommes-nous sous la loi, et peut-on manger du porc ?» C'est Jésus qui est leur maître et le nôtre, et non pas nous. Dieu ne se contredit pas, donc Jésus fait affaire avec les cœurs, Romains 14, et non avec les credos des religions, ou des dénominations qui se contredisent. Lire l'étude, quelle est la véritable Église? Épître de Paul aux Romains,
chapitre 15, verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Encourageons-nous à demeurer séparés de tout péché afin de toujours être prêts à rencontrer le Seigneur Jésus d'un jour à l'autre. Ce dernier jour qui approche rapidement arrivera à la manière d'un voleur qui s'introduit subitement sans qu'on s'y attend. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, versets 1 à 14. 7. Les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies, etc. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun, c'est-à-dire toi, périsse, mais voulant que tous, c'est-à-dire toi, arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, etc. Tandis que vous attendez, et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront, et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, et irrépréhensibles dans la paix. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 6, verset 14. De garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Fin de l'étude. Que Dieu vous bénisse. Raymond Houle. La permission vous est accordée de copier et de distribuer la totalité de cet enseignement, soit sous forme vidéo, son, écrite, texte, ou autre, dans un but non lucratif. Vous pouvez également l'héberger sur un site internet, ou autre, pour le mettre à la disposition du public. Il en est de même pour tous les enseignements du site internet, www.biblefrw.net. Que Dieu vous bénisse.